Ah ben ça record. Ben bon matin. Moi c'est Guy. Van Life 2025. Petit guide de notes, de choses que je vais discuter un petit peu. Première fois que je fais une vidéo sur ça. Donc première vidéo, I guess, d'une série qui va continuer puis qui va être le début d'une nouvelle vie, entre autres. Van Life 2025, pour quelle raison? Il y en a plusieurs, style de vie, besoin d'un petit cocon, on a souvent un chemin d'envie à un moment donné, quelque chose à faire. C'est mon étape en tout cas. Ça me permet d'aller un peu où ce que j'ai besoin, puis de rencontrer les gens que j'ai besoin. Ça c'est le début. Ça fait 1 mois et demi que je suis à l'intérieur de ma Sedona, une Kia, une minivan. Je vais faire le tour dans une autre vidéo, pas présentement. C'est une minivan complètement stealth, même si de toute façon rien n'est stealth. Fait que rien de l'extérieur paraît, mais puis les vitres en arrière sont noires. Puis je me retrouve avec certaines choses en avant. J'ai enlevé le banc passager pour mettre mes outils puis tout ça, donc ça rajoute beaucoup d'espace. J'ai un beau grand lit, et puis un beau comptoir, et puis toutes mes choses nécessaires, une centaine de livres. Peut-être que je devrais réduire ça un peu, là. Mais c'est tous les meilleurs livres du monde, fait que je veux pas. Comme c'est là, je suis au Walmart, juste à temps que ça l'ouvre, aller chercher mes affaires pour faire mon déjeuner. J'ai arrêté au Tim Hortons en matin pour me prendre un petit café puis faire un dépôt. Puis, parce que les dépôts, tu sais, on fait pas ça... on fait ça préférablement ailleurs que dans le véhicule. On dépose ailleurs. Et puis, on sait bien les choses de base. Je voulais en parler un petit peu, les choses que j'ai appris en 1 mois. On a beaucoup de choses qu'on peut enlever. On n'a vraiment pas besoin de tant d'affaires que ça dans un véhicule. Il y a plein de façons d'apprendre à vivre en réduisant énormément. J'ai rangé des choses chez de la parenté, des parents. Et puis, il y a tellement de ces choses-là que je me dis, c'est tellement juste dans leur chemin qu'il faudra que je vende. Puis, qu'on n'a pas besoin, en fait, d'envie. Ça fait un beau voyage de ça dans un véhicule plus petit, là. Ça fait un petit ménage. Ça nous permet de voyager léger. Ouais, je disais Kia Sedona. Hein. Sedona, c'est un désert. Ça, c'est mon désert. Mon cocon dans le désert. Le 40 jours, 40 nuits. Donc, mon parcours va bien. En fait, je devrais calculer. Ça devrait arriver le 40, là. Moi, le proche. Donc, les essentiels. Les choses vraiment essentielles, là, comme très prioritaires, là, en premier, là, des wipes. Des wipes, style pour bébé. En fait, tu sais, il y a différents styles. Quand tu vas au Walmart, il y a comme la catégorie propreté de la femme. Puis les autres sont tellement plus chers. Puis là, quand tu vas dans la section pour bébé à côté des couches, quand tu choisis le plus cheap de la gang, la boîte la moins chère, sont très convenables. Et ils frippent pas de la même façon. Ils ont toute une façon de fripper, puis en tout cas, ou de se défaire qui sont différentes, mais celle-là, ça y est. C'est tellement important parce que on peut laver tous les petits dégâts, on peut nettoyer autant le véhicule que toujours nos mains, parce que ça réduit tellement la quantité d'eau nécessaire d'avoir ça, que c'est super. Puis tu n'utilises pas des guenilles qui sont obligées d'être comme relavées, puis que tu réduis ton sac de lavage, puis d'avoir quelque chose qui pue. Il faut pas de toute façon que tu mouilles une guenille. Tu peux mouiller ta guenille pour te laver, mais il faut que ce soit pas un gros paquet de guenilles mouillées. Il faut que toujours que tu gardes ton humidité au minimum à l'intérieur. Hein. C'est ce que j'ai bien appris. Les wipes, un bucket. Le bucket, la petite chaudière qui peut servir à des urgences, toutes sortes d'urgences, puis prévenir des dégâts, mais aussi comme poubelle principale. Tu utilises ça comme poubelle principale, puis tu mets ta bouteille principale dedans, la chaudière. Ça évite des dégâts parce que tu performes l'exercice à l'intérieur d'un bucket, dans une bouteille, puis tu gardes toutes tes choses là, puis tu remplis tes poubelles au fur et à mesure, puis une fois que le sac est rempli, mais tu jettes ça dans un sac noir. Ça reste plus propre, ça paraît pas. On fait pas de dépôt là-dedans. Non, pas de dépôt. C'est bien important. Le dépôt, il faut faire ça ailleurs. Dans un mini-véhicule, là. De l'eau, oui, mais je veux dire, l'eau, c'est certain que c'est évident, c'est important.
Quelle sorte? Des bouteilles de 4 litres. Style distillé pour cafetière. Là. Il y en a avec des minéraux et tout ça, mais sont souvent sont bien pratiques. Tu peux les avoir pour à peu près 2 piastres. Puis avoir des trop gros réservoirs d'eau, ça fait aussi lourd que c'est pas nécessairement pratique parce que quand tu vides ta grosse tank est encore grosse, mais elle est vide. Puis elle sert à rien d'autre dans le véhicule. Puis j'ai figuré que d'avoir plus des petites bouteilles qui permettent d'être une toilette, puis un lavabo, puis de l'eau. Et puis quand tu as fini, ben je veux dire, elle t'a servi à mettre quelque chose dedans, puis quand tu le jettes, ça contient ça dedans. Donc, c'est pas mal. Je trouve que c'est plus idéal d'avoir plusieurs petites bouteilles qu'avoir un setup même principal. Puis je pense que c'est quand je vais upgrader, c'est pas pour dire que je vais garder le même principe, mais genre presque, peut-être avec des bouteilles un peu plus acceptables, puis un système d'entonnoir un peu plus efficace. Là. Mais ça va bien, ça. La bouffe. La bouffe non congelée, non réfrigérée. Puis même là, il y a bien des choses qui sont réfrigérées initialement, qui peuvent durer genre classique, facilement toute la journée, puis genre le lendemain matin, là. Tu sais, s'il fait pas 40, il fait pas des températures de fou, s'il fait comme 10, puis ou même l'hiver, tout ça, je veux dire, l'hiver, c'est un autre sujet. Mais mettons, là à cette température-ci du printemps-été, tu peux acheter un paquet de viande, de genre viande froide, puis tu les manges le déjeuner, le dîner, le souper, puis il peut t'en rester aussi pour le lendemain matin au déjeuner. C'est pas cette quantité de, c'est pas ces heures-là qui vont changer grand-chose. Moi, c'est parce que je cuisine tout le temps en cuisant ces choses-là. Là. Je mange pas ça froid de même. C'est certain que en cuisant, ça va tuer ce qui va avoir pu se développer le peu en bactéries de plus. Mais ces viandes-là sont de toute façon salées. Puis toutes les salamis, je veux pas parler de santé là, mais toutes les salamis sont quand même très tough. Ils sont solides, ça se gaspille pas vite. Fait que tu peux utiliser ça pendant quelques jours. Faut pas abuser là. À cause du sel et les choses comme ça qui sont à l'intérieur. Fait que je conseille tellement de pas faire bouillir. Tu sais, par exemple, des pâtes, des choses comme ça. Il y a plein de sortes de pâtes que tu peux acheter qui sont déjà cuites. Puis tu peux genre, tu sais, mettre de l'eau un peu. Mais ça va pas prendre 15 minutes à faire une grosse vapeur dans le véhicule. Puis si, mettons, il mouille dehors à l'extérieur, on s'entend que c'est pas vraiment quelque chose qui est faisable de cuisiner des pâtes à l'intérieur si on n'est pas ventilé comme un RV. Là. Je parle en véhicule stealth, autant en auto, en pick-up, n'importe quoi. Là, je parle quelque chose comme ça. Avec un beau petit setup que je vais pouvoir montrer plus tard, cuisiné par terre, avec un beau rond vraiment simple. Des craques dans les fenêtres. Ventilation, au pire, tu pars la ventilation de la voiture, là, sans partir le moteur. Puis ça fait que l'air de l'extérieur rentre en dedans. Puis t'as pas besoin d'avoir une fan nécessairement au plafond, parce que ça va pousser l'air du plafond vers dehors. C'est pas parfait, mais pas mal bien. L'aspect stealth. Peu importe comment t'es stealth, ben tu l'es pas. Fait que, vraiment, il y a comme presque rien à faire. J'ai remarqué du monde qu'il était tellement plus en étant aucunement pas tout caché dans un auto, avec même pas de vitre teintée. Puis j'ai remarqué éventuellement que les gens étaient couchés avec le banc penché, puis tu pouvais pas voir qu'il y avait quelqu'un dans l'auto. Puis tu pouvais voir au travers des vitres, ce qui fait que c'était comme complètement, étonnamment, c'était caché à l'évidence, le hide in plain sight. Puis ça, j'avais trouvé ça particulièrement bizarre et intéressant. Fait que, il y a ça. Les vitres teintées te donnent la privité. Ça, pas teintées, mais ouais. Le fait que tes vitres soient noires, c'est certain que ça donne l'aspect privé, mais c'est pas ça qui va faire que ça va être stealth pour autant. On va juste pas te voir bouger dedans. Où ce que tu te parques, c'est clairement l'aspect le plus important du stealth. Et puis souvent, comme je remarque, le mieux, c'est vraiment de se parker dans le tas de chars. Peu importe où ce que tu es, dans n'importe quelle sorte de parking, il y a comme des tas de chars devant des magasins, mais tu te parques dedans. Puis les seules personnes qui vont remarquer que tu es dedans, puis ça va être vraiment la personne qui va rentrer dans son char juste à côté, si elle te voit ou quelque chose. Mais après ça, tu disparais dans la grande vision des choses pour tous les gens qui sont loin là, dans les routes, puis ils verront pas ça non plus. Fait que, puis encore là, je me dis, choisir un véhicule vraiment anonyme, c'est une chose, mais même choisir un véhicule qui ne l'est pas du tout, on dirait que c'est encore mieux.
Parce que tu te fais remarquer, mais vraiment pour autre chose. C'est comme, tu sais, tu vas avoir un véhicule modifié, mettons peut-être une Savannah rabaissée, avec un système de muffler qui fait du bruit, quelque chose en même tout rouge, quelque chose d'un peu flyé, là. Puis le monde va remarquer vraiment plus ça que qu'est-ce qui se passe dedans. Ils vont parler du char, mais pas du fait que c'est un camper, parce que tu le verras pas plus, tu sais. Ça peut avoir l'air d'un truck de compagnie modifié ou quelque chose en même. Puis encore là, c'est à quel point qu'on a besoin que ça soit ça, à être caché, tu sais. Ben, faut juste pas déranger, c'est pas mal ça. Ouais, autrement, se pour la nuit, c'est vraiment l'idéal que j'ai remarqué, c'est devant les immeubles à logement, style 20, 24, logis, là, pas nécessairement les tours, là. Ou ce que, parce que, en tout cas, faut que tu regardes aussi le style de véhicule qu'il y a en avant. Si c'est trop pauvre, peut-être un secteur un peu plus à éviter. Si les chars sont quand même bien convenables, tu vois que c'est propre, tu sais, là, parque-toi dans le tas de chars en avant, dans la lumière. Ben, pas dans la lumière, mais dans le sens que t'as pas besoin d'être caché ou rien. Parque-toi là-dedans. Puis, tu peux même te parker là pendant plusieurs jours, un mois, quoi que ce soit, ça n'a pas d'importance, parce que s'il y a plein de blocs autour, ben, genre, tout le monde sait tout le monde vient visiter, ou il y a des chums ou des blondes de quelqu'un qui vit là tout le temps, qui viennent, pis c'est 100% normal, là. Fait que pour ça, le même mieux, c'est de jamais, genre, changer de bloc. Alors, si tu t'en vas te promener dans, mettons, tu as un parc de blocs, de 8 blocs autour, puis tu te parques tout le temps à un bloc différent, le monde va se demander en maudit il est où ton bloc, ton chum ou ta blonde dans tout ça, tu sais. Mais parque-toi en avant du même à peu près tout le temps, quand tu vas là, si tu vas dans cette ville-là ou quelque chose de même. Ouh, ça va être la fin du premier vidéo, I guess, pour tout de suite. On verra plus tard pour d'autres choses. Bonjour, vous avez des questions, j'imagine? Non, ça va être les sujets du prochain vidéo. Merci.